pour ce nouveau chemin d'expat, je reçois aujourd'hui un duo de la République en marche avec Éléonore Carrois qui se trouve à Genève en Suisse. Éléonore, bonjour. Bonjour Jérémy. Également Jean-Pierre Renelot qui lui se trouve à Bonn en Allemagne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jérémy. Alors je me tourne tout de suite vers toi, Éléonore, si tu veux bien, mais quel chemin au pluriel as-tu parcouru pour arriver en Suisse? Alors, de nombreux chemins. Moi, je suis née à Paris, mais je suis dominicaine, moitié dominicaine. J'ai grandi en République dominicaine. Et ensuite, je suis retournée à Paris où j'ai fait une partie de mes études. Entre-temps, j'ai vécu à New York à deux reprises en réalité. Et me voici à Genève depuis 6 ans. Donc, plusieurs chemins, plusieurs destinations différentes. Aujourd'hui à Genève, est-ce que je peux te demander quelle profession tu exerces? Oui, bien sûr. Je suis avocate dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage international, profession que j'exerçais déjà à Paris et que j'avais préparée déjà à New York parce que c'est là-bas que j'ai passé mon premier barreau. New York, Paris, la Suisse. Et toi, Jean-Pierre, en Allemagne, depuis combien de temps tu y vis? Écoute, ça fait 36 ans d'Allemagne que j'ai derrière moi, dont 33 ans de vie professionnelle. Et ces 30 dernières années, je les ai passées à côté de Düsseldorf pendant 20 ans et puis à Bonn depuis 10 ans. Je vois derrière toi le drapeau de la Bretagne. Alors, qu'est-ce qui a motivé un Breton pour venir vivre outre-Rhin? Oh là là, ça c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire très court. En fait, dans les années 60, mon père a été envoyé par sa société en Allemagne et toute la famille est venue avec. Donc, étant jeune, j'ai eu la chance d'apprendre et l'allemand et l'Allemagne. Et je suis devenu donc, par la force des choses, relativement tôt bilingue. Après, rentrer dans la vie active, les sociétés et les groupes pour lesquels j'ai travaillé m'ont envoyé bien naturellement en Allemagne jusqu'à la fin des années 90, où là, écoute, pour raison familiale, je suis resté. J'ai rencontré mon Allemande préférée il y a maintenant 26 ans et nous nous sommes mariés et je me suis mis à mon compte pour devenir linguiste grammairien et enseigner notre belle langue française aux Allemands. Merci Jean-Pierre pour ces explications de ton parcours. Je vous propose de vous découvrir davantage encore avec le questionnaire Pas un mot de plus. Je vous rappelle le principe, je vous pose une question, vous me répondez par un seul mot. Éléonore, quel mot aimes-tu prononcer? Alors là, j'ai l'impression, j'ai un grammairien linguiste. J'aime bien réminiscence. Réminiscence, c'est celui que tu n'oses Qu'il jamais évoque. dire. Celui Pardon? que tu n'oses jamais dire, oui. Pardon? Que tu n'oses jamais dire. Que je n'ose jamais dire. Aucun, moi je dis ce que je pense, mais Voldemort, Lord Voldemort. Voldemort. Et toi, Jean-Pierre, quel est le mot qui te définit le mieux? Alors, écoute, c'est un mot que j'ai entendu de mes colistiers, de mon équipe. C'est le mot engagement. Et celui que tu voudrais transmettre à la jeunesse? Solidarité. Éléonore, on a vu tout à l'heure que tu étais avocate. Est-ce que tu aurais un synonyme du mot avocat? Le plus évident, c'est défenseur, mais je dirais plutôt liberté ou synonyme, attends. Auxiliaire, sinon, pour le sens de l'aide, peut-être. Et toi, Jean-Pierre, je vois que tu es un homme de drapeau, je vois le drapeau européen. Alors, je ne peux faire l'économie de te poser la question, de te demander un mot pour définir l'Europe. Ah, ça me vient tout de suite. Pour moi, c'est avenir. Avenir. Vous êtes tous les deux membres de la République en marche et je vous propose pour terminer ce questionnaire Pas un mot de plus, 2 questions à me répondre par oui et par non qui auront un lien avec peut-être votre engagement au sein de cette formation politique. Mais dites-moi, Édouard Philippe a-t-il été meilleur Premier ministre que ne l'est actuellement Jean Castex? Oui ou non, Éléonore? Peut-être. Et toi, Jean-Pierre? Joker. Une deuxième dernière question. Emmanuel Macron, dans une lettre adressée aux Français de l'étranger, a fait part d'un certain nombre de dispositions qu'il a prises au cours de ces 2 dernières années, mais le fait de l'envoyer courant avril, est-ce que cette lettre peut être considérée comme un tract électoral? Non. Non. On parle là à l'instant des Français de l'étranger. Merci de vous être prêté à ce questionnaire Pas un mot de plus, mais je voudrais aller un peu plus loin avec vous sur les Français de l'étranger, et notamment connaître un peu votre vision et la partager avec vous. Éléonore, pour toi d'ailleurs, c'est quoi un Français de l'étranger?
C'est une identité très riche et très protéiforme aussi. Il y a énormément de Français de l'étranger. Moi, au cours de ma vie, j'en ai connu des très différents et en même temps, ils ont quelque chose en commun. En tout cas, ils ont cette France en commun déjà, d'où ils viennent, ou même s'ils y sont peut-être même pas nés. Ils ont cette culture en commun, cette langue que Jean-Pierre défend. Ils ont cette appartenance, cette histoire qu'ils construisent ensemble. Et j'aime bien le mot que tu as dit tout à l'heure, Jean-Pierre, cet avenir en commun également. Donc je pense qu'il n'y a pas un Français de l'étranger, il y a une multitude de Français de l'étranger, mais ils forment ensemble une communauté. Et cette communauté, tu la retrouves un peu dans ce que pourrait être le rôle, ou le fait de former cette communauté, dans ce que pourrait être le rôle du conseiller ou du conseiller des Français de l'étranger? Oui, mais alors c'est précisément pour cela que j'ai décidé de me présenter à cette élection. C'est parce que justement, moi, je me sens très membre de cette communauté. Je me sens très légitime dans ce rôle-là pour en avoir connu beaucoup des communautés de Français de l'étranger et justement voir ce fil qui les unit. Et là, en fait, à Genève, c'est assez particulier parce que c'est très, très proche de la France. Hein. Je veux dire, on a une frontière en commun, on est inséré même géographiquement dans cette France. Donc, tout ce qui est, je te parle de Genève, mais en réalité, notre circonscription, c'est la Suisse romande. Et toute cette région, de par sa culture, sa langue, etc., est très proche de la France. Donc, parfois, on ne se sent pas français de l'étranger, on se sent juste suisse ou européen ou ce que tu veux. Et je trouve ça intéressant, en fait, de quelque part construire cette communauté, construire cette identité, dire aux Français qui sont là, d'ailleurs, qu'ils soient binationaux, suisses, peu importe, que cette communauté-là existe, qu'il y a des conseillers qui la représentent et qui sont chacun d'entre eux des ambassadeurs de la France de ce côté-ci. Toi, Jean-Pierre, justement, le mot ambassadeur, ça fait plusieurs dizaines d'années que tu es en Allemagne, tu es ce véritable ambassadeur. Est-ce que tu te reconnais dans cette définition ou comment tu as continué à t'attacher finalement aussi à la France? Écoute, la France, c'est un pays merveilleux. On s'en aperçoit d'autant mieux lorsqu'on vit à l'étranger. Et mon attachement à la France, il reste profond. J'essaye avec ma femme d'y aller 2-3 fois par an pour voir et la famille et la France. Par les temps qui courent, c'est un peu plus délicat, mais c'est très, très important de se ressourcer. Se ressourcer, mais je vois aussi, là, tout à l'heure, on parlait de l'Europe. Est-ce que tu te sens français, allemand, européen, tout ça en même temps? Ah, c'est une très, très bonne question. Je crois que j'ai une bonne réponse. Je vais dire simplement que je suis un Européen d'origine française, comme je suis un Français d'origine bretonne. Ah, c'est une belle formule. Et toi, Éléonore, tu te sens, tu m'as parlé tout à l'heure de cette triple nationalité que tu avais. Est-ce que tu te sens davantage quelque chose? Ou même en Suisse, on peut se sentir aussi européen? Oui, bien sûr, en Suisse et partout. Mais moi, je me sens très citoyenne du monde, je dois dire. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est vrai. Je me sens à l'aise dans beaucoup d'endroits et je pense qu'on est nombreux et que finalement, on s'adapte. En tant que Français de l'étranger, on est un peu ces citoyens du monde qui voyageons avec notre France dans le cœur, mais qui sommes à l'aise ailleurs. Cette France dans le cœur, tu l'as évidemment en Suisse, comme tu viens de nous le dire. D'ailleurs, c'est comment de vivre en Suisse? C'est top. Moi, j'ai deux jeunes enfants et au début, comme beaucoup de Français, on arrive, on pense qu'on connaît tout et c'est vraiment très différent. Hein. Je veux dire, c'est une culture différente, c'est une citoyenneté différente, c'est une vision du monde qui est complètement différente. Et on s'est très bien adapté. Il faut dire que mon mari est franco-suisse, que j'ai des attaches ici aussi. Mais je trouve que justement, il y a cet engagement de la population dans les choix qui les concernent. Il y a ce savoir-vivre ensemble et en même temps cette proximité de la France qui est un atout, pour moi en tout cas. Ce savoir-vivre ensemble qu'on retrouve en Suisse, en Allemagne, tu le ressens également, Jean-Pierre? Oui, absolument. Surtout que j'ai deux énormes chances. La première, c'est d'être bien intégré, surtout avec le fil des ans. Et d'autre part, j'ai une famille allemande dans laquelle je suis aussi intégré. Mon épouse a un métier absolument formidable. Elle est cadre à la Croix-Rouge allemande et dirige un EHPAD. Et je peux vous assurer que par les temps qui courent, on sait ce que c'est que la solidarité. Et je voudrais juste en profiter pour passer un tout petit message, un message de remerciement et d'admiration pour tous les personnels médicaux et soignants, que ce soit en Allemagne, en France et en Suisse, pour ce qu'ils font en ce moment et pour nous sauver de cette horrible pandémie.
Eh bien, je vais dans le même sens que toi. On arrive à la fin, malheureusement, de ce chemin d'expat. Le format est beaucoup trop court, j'en parlerai à la direction. Mais en tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. J'espère qu'il y aura une suite, qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une autre saison peut-être. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Continuez bien votre chemin d'expat. J'espère encore une fois vous retrouver prochainement. Je vous fais un bisou de loin un peu encore, hein. Merci Jérémy. Beaucoup. Merci pour l'invitation. Et prenez bien soin de vous tous les deux. À très bientôt, merci. N'oubliez pas de continuer à suivre l'actualité sur lesfrançais.press. Ciao, ciao! Au revoir. Au revoir.